Vous vous asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, je voudrais enseigner et par moments prophétiser sur le thème, le type de foi qui fait bouger le ciel. Le type de foi qui fait bouger le ciel. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu dit, il est impossible, sans la foi, de m'être agréable. Je peux venir à l'église et ne pas être agréable à Dieu. Je peux donner ma portion d'alliance et ne pas être agréable à Dieu. Je peux être pasteur et ne pas être agréable à Dieu. Je peux être apôtre et prophète et ne pas être agréable à Dieu. Je peux évangéliser, mais ne pas être agréable à Dieu. Le seul ingrédient dans notre marche avec Dieu qui nous rend agréable à ses yeux, c'est la foi que nous avons en lui. Et non les œuvres que nous accomplissons qui ne sont pas la résultante de la foi que nous plaçons en notre Dieu. C'est très important de pouvoir faire cette différence subtile, mais vitale pour notre enrichissement et notre performance spirituelle et que Dieu puisse être content à notre sujet. Frères et sœurs, c'est une évidence absolue. Chacun d'entre nous ici, et ceux qui m'écoutent en direct, qu'on soit au Tchad, au Gabon, en République centrafricaine, en Guyane, en Guadeloupe, au Canada, aux États-Unis, en Suède, en France, en Allemagne, en Irlande, on a tous une destinée prophétique. Qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit homme ou femme, il y a une destinée prophétique. La destinée prophétique n'est pas la résultante de quelques élitistes, non. Mais c'est rattaché à la destinée, à la vie de chaque personne. Chaque individu créé par Dieu a un plan divin rattaché à sa vie. C'est ce que c'est avoir une destinée prophétique. Il y a un plan divin qui est rattaché à ton existence. Il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Il y a une raison pour laquelle tu existes. Et c'est ça, justement, la destinée prophétique. Vous voyez, et en ce qui concerne cette destinée, le diable est incapable de stopper ce plan. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas l'arrêter. Quand le plan de Dieu est en marche, personne. Dieu est capable, parce qu'il a mis son plan en marche, de te donner d'être le fils adoptif de Satan lui-même. Mais ça ne changera rien à tes plans. Tu peux naître des entrailles de la plus grande sorcière du village, mais la sorcellerie est incapable de te manger parce qu'il y a un plan par rapport à ta vie. Donc c'est très important de comprendre que la haute intelligence de Dieu est rattachée à l'accomplissement de ce plan et que l'enfer ne peut rien. Si un jour l'enfer arrive à te toucher, c'est parce que toi tu auras donné la permission à Satan de t'atteindre. Sinon Satan perd son temps. En quelque sorte, je veux dire à quelqu'un que Satan ne t'atteindra jamais sans ta propre permission. Donc ne donne pas la permission à Satan. Ne donne pas accès au diable. Non, mais vis pour donner à Dieu toute la gloire et célébrer ainsi le ciel étant sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Oui, frères et sœurs, Dieu me dit de te dire qu'il est résolument engagé et irrévocablement aussi à ton égard, à vivre, à te faire vivre pleinement l'histoire qu'il a rattachée à ton existence. Amen. Il est résolu et irrévocablement engagé. C'est-à-dire que de sa haute souveraineté, il s'est interdit la capacité de changer ton histoire. Il l'a déjà écrite. Amen. C'est déjà arrêté. C'est déjà arrêté pour toi. Donc ne te plains pas. Tu n'es pas en accident, tu n'es pas au hasard. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a quelque chose de glorieux derrière. Continue ta marche et tu verras la main de Dieu se déployer à ton égard. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, suis-moi attentivement. La pleine joie, le plein épanouissement, l'abondance des bénédictions, le vrai bonheur, la totale protection ne se trouveront que dans le chemin tracé par Dieu pour toi. Et Dieu t'aidera à le trouver. Ne t'inquiète pas. Il te conduit sur ce chemin. Il y a un chemin tracé à ton égard. Cependant, frères et sœurs, il est important de comprendre que avoir la foi n'est pas suffisant. Il faut encore comprendre quelle est l'exigence que la foi que nous avons en Dieu place sur notre être, nous permettant ainsi de vivre cette belle histoire. Oui, il y a une exigence divine qui est rattachée à ta foi. Il y a une exigence divine. Et cette exigence divine va te pousser jusqu'à un sacrifice particulier concernant ta propre personne pour que le ciel se réjouisse pleinement à ton égard. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens.
Et je vais plus loin. Voyez-vous, la foi, elle, va toujours requérir de celui qui a un sacrifice particulier. Je ne peux pas dire que j'ai la foi en Dieu. Et la foi ne demande pas à mon égard un sacrifice. Voyez-vous, les mots comme foi, les mots comme œuvre, les mots comme sacrifice ont besoin d'être redéfinis deux fois. Premièrement, dans le dictionnaire normal et dans le langage religieux. On doit changer et comprendre la pensée, la mentalité de Dieu. Pourquoi est-ce que ces mots existent et comment ils existent dans son sein à lui. Avoir la définition qu'il accorde à ces mots. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Les hommes spirituels comprennent les mots spirituellement parlant. Et c'est là où ce message vous conduit. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est temps pour toi de vivre une foi qui fera bouger le ciel. Une foi qui donnera à Dieu de se lever sur le trône. Ce n'est pas toi qui danses, mais c'est lui qui danse quand il te voit vivre. Il est content et heureux de la vie que tu mènes sur terre. Eh bien, je vais te dire que la télécommande du ciel est entre tes mains. La télécommande du ciel est entre tes mains. Dieu l'a donné entre tes mains. Il décide maintenant sur quelle chaîne tu veux zapper. Veux-tu continuer à voir la chaîne qui parle de ton passé, la chaîne qui parle de tes origines perverses, la chaîne qui parle de tes erreurs du passé, ou alors regarder le film de ta destinée et continuer à voir des feuilletons après les autres qui ne cessent de révéler la grandeur de l'œuvre que Dieu a cachée au travers de la petite personne apparente que tu es. Je vais te dire une chose, Dieu n'appelle pas les personnes qui n'ont pas de valeur. Dieu ne crée pas un homme si cet homme n'est pas important. Si tu n'étais pas important, Jésus ne serait pas mort pour toi. S'il est mort pour toi à la croix, c'est parce que tu as de la valeur. Répète après moi, j'ai de la valeur. S'il te plaît, dis-le encore. Une dernière fois. C'est très important. Tu as de la valeur. Donc décide de zapper sur le feuilleton de ta destinée et de commencer à être un acteur en différé des choses qui ont déjà été accomplies. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore le meilleur des amens. Alléluia. Ce message va bouleverser ton entendement. Ce message va te donner l'impression que tu n'as pas lu la Bible. Ce message va te faire poser la question, est-ce que j'ai connu Dieu avant? Mais où était depuis longtemps quand je lisais ces versets? Pourquoi je ne comprenais pas? Bienvenue dans le lac de la révélation. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Frères et sœurs, Jésus a dit dans Jean 14, 12, oui, tu peux nager dans ce lac, tu vas te baigner dans ce lac, la révélation va changer ta vie, elle va créer la distinction, elle va sublimer ton existence, elle va te donner le courage, elle va te donner une perception nouvelle, elle va changer les paradigmes mentaux, elle va embellir, elle va restaurer la saveur divine dans ta vie, elle te donnera la joie. Nage pleinement dans ce lac, c'est un partage de ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je mets une parenthèse en disant ceci. Il y a des choses que Dieu ne dit qu'aux gens qu'il aime. Je reviens. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, qui a dit ça Jésus, fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus dit que si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a faites. Et tu en feras même de plus grandes, parce qu'il s'en va au Père. Donc Jésus dit, cesse de me regarder comme étant le héros intemporel, le héros incomparable. Non, je suis le prototype exemplaire qui doit susciter en toi l'envie de faire de même. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, la question que je vous pose ce matin, intelligente Église, homme enseigné, homme éclairé, homme de lumière, homme de sagesse. Amen. Je vous pose cette question. Quelles sont les œuvres que Jésus a faites sur terre? Quelqu'un peut répondre à haute voix à sa place rapidement? Donne-moi une œuvre qu'il a faite. Il a guéri les malades. Quelqu'un d'autre? Ressuscité les morts. Il a fait quoi? Donner la vie aux aveugles. Il a fait parler les muets. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Extraordinaire. D'ailleurs, lui-même a dit, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu était venu sur lui. Cependant, écoutez-moi bien, parce que ça nécessite de l'intelligence. Écoutez-moi attentivement. Cependant, la plus belle des œuvres de Christ n'était pas celle qui a été célébrée par les hommes. La plus belle des œuvres de Christ est celle qui était le fait de mourir à la croix. Avant d'accomplir cette œuvre, il a perdu les élections. Les hommes l'ont vomi. On a voté Barabbas. Mais lui, il a dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne.
S'il avait fait tout ce qu'il avait fait, mais il n'était pas mort à la croix, il n'aurait rien fait. Alors peux-tu, à cette étape de ta marche, me dire qu'avec tout ce que Dieu fait dans ma vie, je suis vraiment en train de faire la chose. Il y a l'œuvre que Dieu t'a appelée. Il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie. Il y a une raison d'être. C'est dans ce sens que la Bible dit le royaume des cieux, c'est pas manger et boire. Même si manger et boire sont indispensables. Mais il y a quelque chose d'autre. De plus agréable que le manger, de plus agréable que le boire. Il y a une joie insatiable. Il y a une profondeur de bonheur. Le mot est faible. Ça dit, je ne sais pas comment, ça dit une extase particulière qu'on retrouve dans le centre de sa volonté parfaite. Celle-là qui vous fait danser, même quand vous êtes en train de jeûner. Celle qui vous donne l'énergie à l'intérieur. La joie de faire la volonté de votre Père. Ça, c'est extraordinaire. Donne-moi ton meilleur amen. Voyez-vous, donc, la plus grande œuvre de Christ, c'était de mourir à la croix. Aller à la croix. Aller mourir à la croix. Au milieu de la popularité. Tout jeune, 33 ans. Pendant que les gens disaient, viens, on va faire de toi le roi. Tu es célèbre. Tout le monde parle de toi. Entre dans le parti politique. De la gauche, tu gagneras. À la droite, tu gagneras. Présente-toi comme neutre. Candidat, tu gagneras. Et il dit, non, je dois aller à la croix. Ce n'était pas David. Ni sa mère, ni ses frères, ni ses amis ne pouvaient être d'accord avec lui. D'ailleurs, Pierre, un aîné par rapport à lui, lui a dit, jeune homme, c'est vrai que Dieu t'utilise, mais là tu manques de sagesse. Nous passons à côté d'une grande opportunité. Tout le peuple t'aime. Il a dit, arrière de moi, Satan. Donc c'est très important, frère, pour chacun d'entre nous d'atteindre ce carrefour de notre destinée, où nous nous posons la question, quand personne d'autre n'est là, suis-je en train d'aller à la destination que Dieu attend, ou alors je prends le boulevard de la simple popularité? Une question qu'on va se poser. Frère, voyez-vous, il y a des choses que seule l'action de Dieu rattachée à ton existence, il y a des choses que seule l'action de Dieu rattachée à ton existence révéleront de toi. Note-le. Et il y a des choses que seule l'action de Dieu rattachée à ton existence, par ton obéissance, révéleront de toi. Et il y a des choses que seule l'action de Dieu, rattachée à ton obéissance, par ton existence, révéleront de toi. Donc il y a des choses qu'on ne va savoir à ton sujet que quand tu auras obéi, que quand tu auras fait la chose, quand tu auras atteint la dimension où Dieu t'attend, des choses qui vont épater, qui vont étonner, qui vont éblouir, qui vont te surpasser. Amen, des choses qui vont t'extasier de bonheur. Il y a donc ces choses-là. C'est très important. Vous voyez, quand Dieu m'a confié la mission qui est la mienne, d'accord, et j'ai pris la peine, justement, il m'a dit, j'ai pris la peine. Et il a pris la peine de me dire, il me dit, j'ai confié cette tâche à plusieurs autres prédicateurs avant toi, mais beaucoup ont refusé de l'accomplir à cause du souci de la popularité. Donc j'avais été prévenu. C'est pour ça que ces gens sont souvent étonnés quand on me combat. J'avais été prévenu par Dieu. Dieu m'a averti des combats qui étaient rattachés à l'appel qui est le mien. Et il m'a dit, beaucoup ont mis ça de côté à cause du souci de leur popularité. Revenons maintenant dans la parole de Dieu. Regardons quelque chose. Ce message va te faire du bien. Tu n'oublieras jamais. Tu dormiras avec, tu te lèveras avec. Jacques 2, versets 17 à 23. Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voyez-vous, il dit, si la foi n'a pas les œuvres, la foi est morte. Donc ça veut dire que je peux avoir une foi morte ou avoir une foi vivante. Ce qui démontre que ma foi est en vie, ce sont mes œuvres. Continuons au verset suivant. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je montrerai la foi par mes œuvres. C'est-à-dire mes œuvres démontrent de ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Voyez-vous, là Jacques compare un homme qui a la foi sans les œuvres à un homme vain. C'est-à-dire, il n'y a pas de nécessité pour le ciel de continuer de te voir vivre parce que ta vie est vaine. Quelqu'un dit, ce n'est pas mon partage. Non, dis-le vraiment, ce n'est pas mon partage. Continuons, frère. La Bible, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres
lorsqu'il offrit son fils sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit l'écriture, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que entre croire et devenir ami de Dieu, il y a un processus. L'ami de Dieu n'est pas celui qui est à genoux à l'église, alléluia, je suis ton ami. Non, l'intimité réelle est démontrée par notre capacité à sacrifier pour la cause de cette intimité. Il fut appelé ami de Dieu. Ouais, le drame de la religion, c'est que la religion, voyez, nous donne une définition incomplète de la foi. Une définition incomplète. Et moi-même, j'ai enseigné la première partie de la définition. Une confiance en Dieu qui est démontrée. Ouais, mais c'est première partie. D'accord? La première partie, elle est incomplète. Il faut aller plus loin. La compréhension que la religion a des œuvres ou du sacrifice est fausse et erronée. La religion ne comprend pas ce que c'est que l'œuvre. La religion ne comprend pas ce que c'est que le sacrifice. Et elle est erronée. Mais vous devez comprendre qu'est-ce que c'est une œuvre de Dieu. Vous devez comprendre qu'est-ce que c'est un sacrifice pour Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sacrifient, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est quelque chose d'abominable. Dieu n'accepte pas tout ce que nous faisons en son nom comme étant comptabilisé comme pour être quelque chose du royaume. Il faut faire donc très attention. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que je parle au langage accessible? C'est très important. Voyez-vous, et c'est pourquoi l'église est remplie d'hypocrites et d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie à l'église. Et il dit énormément. Et s'il y a une chose que Jésus est, c'est l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas aimer une chose et son contraire. Quand les gens sont là, vous faites semblant de ne pas aimer. Mais dans le secret, vous aimez. Combien d'hypocrites n'avons-nous pas? Les gens de oui, dans tous les cas, vraiment, je ne suis pas comme ces gens-là. L'argent ici, les richesses, frères et sœurs. Tu le dis. Mais quand on te donne de l'argent, tu es content. Voyez-vous, c'est tellement hypocrite. Oh, moi, je ne comprends pas. Ces gens-là, ils organisent un programme et puis ils font payer. Soit, tu n'es pas juge de tout le monde. S'ils ont fait payer, c'est leur problème. Mais quand ils t'invitent et qu'ils te donnent une offrande, tu prends l'offrande, tu aurais dû laisser. Voyez-vous, il y a tellement d'hypocrisie. Personne ne peut parler contre la richesse en mal s'il n'est pas possédé ou s'il n'est pas un agent déguisé de l'enfer. Je dis personne. J'ai vu tous, j'ai dit tous, même ceux qui font semblant, c'est du pipeau, c'est faux. Frère, ce qui est doux est doux, ce qui est bon est bon. Est-ce que quelqu'un comprend? Frères et sœurs, quand Dieu dit que tu jeûnes là, il aime. C'est parce que quand tu manges là, c'est doux. Manger n'est pas charnel, hein? Il y a des moments où manger c'est spirituel, mais trop manger, ça peut être charnel. Dieu n'a pas de problème. Arrêtons une spiritualité qui n'a pas de sens. Et ça nous pousse à être des personnes qui sont là, transfigurées, momifiées, et nous devenons des horreurs de société. Parce qu'en fait, notre vie ne se limite qu'aux 4 murs de l'église. On dit ils régneront dans la vie, mais notre règne est un règne de l'église, sans impact sociétal, parce qu'on n'a pas compris ce que c'est l'œuvre de Dieu. Et on a fait dans la poésie la paresse et le culte de la fausse apparence. Les gens ont peur. Il y a des gens qui ont... Mon frère, t'as un sac, parce que t'as un sac, c'est 100 millions, porte ton sac. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a aucun problème. Sauf si tu portes un sac de 100 millions et que tu donnes une offrande de 100 000, c'est là où il y a un problème. Dieu n'a pas de problème avec ton sac. C'est rien du tout. On dit il a tout l'or du monde. Tu penses que ça, de ça, mais ça fait quoi? Dis rien du tout. Roule la voiture que tu veux. Jet privé, tu l'as. Fais même l'aéroport à la maison. Dieu n'a aucun problème. Arrêtons la mentalité du monde, la mentalité des sauterelles et des criquets. Nous servons un grand Dieu. Dis un grand Dieu. Dis un grand Dieu. Il va t'émerveiller. Ton amen m'embête. En fait, ce que Dieu me dit de te dire, c'est que tu n'es même pas entré dans le 1 millième de son plan parfait. Tu vas voir de plus grandes choses. Non, j'ai dit tu vas voir de plus grandes choses. J'ai dit tu vas voir de plus grandes choses. Donc vous voyez, on devient donc des adeptes d'une foi morte, une foi sans preuve. Et les gens sont là, voyez-vous, on a une mentalité totalement infantile et un esprit de pauvreté. Quand je dis pauvreté, ce n'est pas matériel, une pauvreté spirituelle, improductive et mentale, erronée, un dysfonctionnement intérieur qui falsifie la beauté de notre identité sublime.
L'identité élevée, c'est terrible, c'est incroyable. Faites attention, votre mentalité peut vous mettre en captivité. Tout en vous donnant la prétention d'être une personne libérée. Faites attention. Donc on a fait très attention. Écoutez-moi bien. Je vais vous faire quelques remarques pertinentes. Quand on est né de nouveau, comment est-ce que Dieu nous appelle? Pasteur, à ma gauche là-bas, on dit quoi? Enfant de Dieu. Quand on est de nouveau, on nous appelle enfant de Dieu. Quel est aussi le nom qu'on donne à ceux qui sont de nouveau? Fils d'Abraham. Alors, vous prenez Dieu, vous prenez Abraham. Qui des deux était pauvre? Qui des deux était pauvre? Quand Dieu dit, je t'appelle enfant de Dieu ou fils d'Abraham, il est en train de te dire, voilà la famille à laquelle tu appartiens. Donc ton identification, c'est-à-dire l'identification génétique, doit te pousser à te regarder cette famille et examiner ta lignée pour considérer exactement les bénéfices d'appartenance à une famille de telle dimension. Qui d'eux était paresseux? Personne. Qui doit mener une vie de malade? Personne. Non, voyez, Dieu t'identifie à une famille honorable. Donc arrête d'avoir cette mentalité que tu as, parce que la religion est en train de te mentir. Il dit, reconnaissez donc, Galates 3, verset 7, que ceux qui ont la foi, reconnaissez, que ceux qui ont la foi sont appelés fils d'Abraham. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Jusqu'à aujourd'hui, les descendants d'Abraham font trembler la planète. Toucher un seul juif en France, le président de la République fera un discours. Toucher 4 Camerounais, 10 Ivoiriens, 3 Sénégalais, on ne parlera même pas. Pourquoi? L'influence identitaire, les fils d'Abraham. Déclare après moi, je suis fils d'Abraham. Encore. Une troisième fois. Alléluia. Amen, c'est très important, frère. Donc, nous devons nous identifier justement à notre lignée. Et donc, Dieu fait exprès. Dans Exode 3, verset 6, lorsqu'il rencontre Moïse, et Moïse lui dit, attends, mon père, attends, Dieu, tu m'envoies là. Qu'est-ce que je vais dire aux gens qui m'envoient? C'est toi, tu es qui? Et il dit, je suis le Dieu de ton père. Il dit, le Dieu d'Abraham. Il dit, le Dieu d'Isaac. Il dit, le Dieu de Jacob. Moïse se cassait le visage quand il craignait de regarder Dieu. Stop là un moment. Voyez quand vous lisez la Bible, faites attention. En ce moment-là, Moïse n'a pas la Bible entre ses mains. Mais il fait référence à 3 noms. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Moïse? Fais des recherches. Et essaye un peu de comprendre qui était Abraham. C'est moi qui étais son Dieu. Fais des recherches sur Isaac. C'est moi qui étais son Dieu. Fais des recherches sur Jacob. C'est moi qui étais son Dieu. Donc Moïse doit entreprendre des recherches. Abraham était un homme anonyme, né d'un père adorateur d'idole. Mais Dieu a apparu à Abraham. Genèse 12, 1, 2, 3. Quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. Dieu l'a béni. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il a béni Isaac. Malgré qu'Isaac a menti en disant c'est ma soeur, Dieu l'a quand même béni en disant je suis le Dieu d'Isaac. Il a fait prospérer Isaac en terre étrangère. Il a donné à Isaac de connaître la prospérité en temps d'adversité. Il dit je suis le Dieu d'Isaac. Il dit encore je suis le Dieu de Jacob. Jacob a usurpé. Jacob a trompé. Mais cependant, ce que Dieu a regardé, c'était le cœur de Jacob et non l'action de Jacob. Jacob trompait parce qu'il avait le souci de plaire à Dieu. Alors Dieu n'a pas regardé à la tromperie, mais au souci qu'il y avait dans le cœur quand il trompait. Il dit, je suis son Dieu. Parce que si la bénédiction vient de Dieu, c'est que si Dieu a béni Jacob, il y avait une prédestination rattachée au plan de la vie de Jacob. Dieu pouvait dire, Jacob, tu n'as pas ceci, je donne ça à ton frère. Mais il a donné à Jacob. Pourquoi il a donné? Parce que quelque part, dans les pulsions intérieures de Jacob et dans la prédestination rattachée à sa vie, c'est à lui que revenait ce manteau. C'est à lui que revenait cette place. Je suis en train de te dire que si quelqu'un occupe ta place, il va dégager. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu te redonnera de prendre le leadership. Amen. Tu es peut-être venu en deuxième position, mais ne lâche pas le talent, ne lâche pas l'affaire. La prééminence est ta portion. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est un grand Dieu, extraordinaire Dieu. Et ça, quand Dieu t'appelle, il veut que tu saches que la miséricorde est rattachée à ton appel. La miséricorde. La miséricorde. Dieu n'appelle pas les personnes parfaites. La miséricorde. Dieu n'appelle pas les personnes parfaites. Dieu parfait ce qu'il appelle. La miséricorde. Quand Dieu t'appelle,
il te demande de ne pas regarder à tes imperfections, mais de regarder à la grandeur de la perfection de celui qui t'appelle. C'est celui-là qui te rendra à même de faire ce à quoi il t'a appelé. Donne-moi le meilleur des amens. Oui, c'est le Dieu qu'on sait. Quand il arrive sur la mer la nuit, à 4 heures du matin, quel Jésus incroyable. Il marche sur les eaux. Et puis les disciples sont là, ayant suivi le même enseignement que vous. Pierre dit, oh, si c'est toi, ordonne que je vienne. Quel cas incroyable. Quel gars incroyable. Qui de vous a l'audace de demander à Dieu, donne-moi une parole pour que je te suive? Vous savez qu'il y a des moments où vous lancez des défis au ciel. Vous savez qu'il y a des moments où vous dites à Dieu, je suis fatigué d'être dans la barque, je veux être comme toi. Je t'ai entendu parler des choses extraordinaires, mais je veux te ressembler. Ma vie ne produit pas de fruits, mais je veux produire des fruits. Je veux les porter pour ta gloire. C'est très important. C'est Pierre qui a lancé le défi. La requête n'est pas venue du ciel. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Je veux aussi. C'est légitime. Mais ne viens pas s'il n'a pas parlé. Il a dit à Pierre, viens. Ils étaient 12. Les 11 étaient confortables. Ils étaient dans leur barque. La raison pour laquelle, justement, ta foi ne fait pas bouger le ciel, c'est parce que tu es trop confortable. Tu es assis dans la barque habituelle. Tu as pêché dedans. Tu as voyagé dedans. Tu es toujours assis sur la barque. Jusqu'à quand resteras-tu dans la même barque? Il est temps pour toi de mettre le pied à l'extérieur. Parce que le maître t'appelle. Ce qui te rendra extraordinaire, ce qui te distinguera, c'est la voix que tu as entendue. Et cette voix t'a été adressée et Dieu t'a parlé. Certains d'entre vous ici, vous portez des églises en vous. Vous portez des campagnes d'évangélisation. Vous portez des livres en vous. Vous portez des gouvernements. Vous portez des empires. Vous portez des royaumes en vous. Mais jusque quand allez-vous garder en vous? Diantre, sortez de la barque! Parce qu'il vous a appelé. Vous savez, les gens sont là. Pierre a dit, viens. Et les gens sont là, Pierre, si c'est toi, parle encore, parle encore. Dieu n'est pas là pour reparler. Il est le maître, il t'a déjà parlé. Papa, si c'est toi, parle encore. Tu as entendu la voix de Dieu. Pourquoi veux-tu encore qu'il te reparle? Il t'a déjà parlé. Ou as-tu consigné ce qu'il t'a dit? Et quand il te parle, agis promptement. Arrête ton temps. Vous savez, il y a des gens qui meurent parce qu'ils prient trop long. Non, je vous dis la vérité. Quand Pierre allait sur les eaux, les 12 étaient là. Pierre est sorti, il a commencé à marcher. Les gars sont là. Tous les gars l'ont regardé en disant, waouh, quel homme extraordinaire. Les tempêtes se sont levées. Mais Pierre était en préparation par rapport à son mandat, par rapport à sa mission. Dieu vous donnera de faire des expériences surnaturelles. Il vous donnera d'avoir des percées incroyables. Mais ça, ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose qui vous est préparé. Et pendant que Pierre est en train de sombrer, qu'est-ce qu'il va dire? Il regarde les tempêtes. On dit, voyant le vent. Je vous pose une autre question. Maître Cassie, tu as déjà vu le vent? Est-ce qu'on peut voir le vent? Vous savez, il y a des choses que vous ne voyez que dans votre tête. Tu as vu le vent? Voyant le vent. Qui a déjà vu le vent? Personne. Donc on est en train de dire que le vent soufflait, mais il a fait un effort de voir ce qu'on ne voit pas. Tu as donné trop d'importance aux petits problèmes qui sont là pour te défocaliser. Tu es là, tu passes tout le temps ton temps de prière. 20 heures de prière, tu pries pour ton mari. Seigneur qui rentre à temps. Il rentre à temps, vous mangez comment? Ton attend là, c'est 16 heures. Si ton mari rentre à 16 heures, vous allez faire comment? Il y a des choses dans la vie qu'il faut dépasser. Il faut vivre à un certain niveau. Vous savez, l'évangile qu'on nous prêche, certains de cet évangile a corrompu beaucoup d'entre vous. La vie n'est pas comme vous le pensez. Les gens sont là, au lieu d'aller à l'essentiel, vous entendez, je peux vous demander, mais ces gens-là, c'est quoi ça? Et vous donnez honte au royaume des cieux. Pierre a marché, le vent est venu, il a été défocalisé. Et puis j'aime Pierre. Certains d'entre vous auraient dit, oh Seigneur, ta grâce est extraordinaire, ta bonté est incroyable. S'il avait fait ça, il serait noyé. Et il y a des moments, ce n'est pas la peine de prier long. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Ça avait commencé à dire, oh, gloire à Dieu, créateur du ciel et de la terre, que ton nom soit béni. Il n'aurait même pas eu le temps, fioum, il est dans l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, les gens sont tellement religieux qu'ils ne comprennent pas l'importance d'être rapide dans ce qu'on fait. Et il y a des moments où tu dis seulement, Seigneur, sauve-moi. Ils connaissent ce que tu traverses, ils connaissent ce que tu endures, ils connaissent le problème avant qu'il n'arrive. Tu as juste besoin de parler. Tu pries depuis 7 heures de temps par jour. Ta vie a apporté quoi à qui? Est-ce que tu as ajouté la lumière de ton quartier? Ou tu as augmenté la ration de ta femme en priant? Certaines de vous femmes, réveillez votre mari, il a trop prié. Quand il a pas dit, ma mari va travailler aussi. Tu as trop prié maintenant.
Je ne peux pas rester là tout. Aujourd'hui, lundi, tu es enfermé. Mardi, tu es enfermé. Jeudi, tu es enfermé. Dimanche, tu es enfermé. Tu vas sortir quand? Même dans la transfiguration, les descendus de la montagne. Mais tu es toujours sur la montagne. Pas le vrai problème. Jésus, sauve-moi. Et j'aime Jésus. Il a tendu la main. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu endures? Jésus est encore là pour te tendre la main, pour te sortir de ton mariage, de ton problème, des persécutions, des attaques, des complots. La main de Jésus est tendue vers toi. Il faut juste crier. Tu penses que tu vas impressionner Dieu par tes prières. Tu mens. Donc il faut redéfinir ce terme. C'est quoi donc la foi? C'est quoi donc l'œuvre de la foi? C'est quoi donc le sacrifice? Dieu nous a créés intelligents. Et moi, je m'interdis sérieusement d'être un leader sur un peuple qui est sans intelligence. L'intelligence, c'est notre portion. Nous devons comprendre les choses. Nous devons questionner Dieu. Pas simplement les informations sans compréhension. On doit comprendre. C'est quoi donc la foi selon Dieu? Vous voyez, oh frère, ça va vous choquer. Je vois les prédicateurs de la loi essayer de prendre une pierre pour me lapider. Tu ne peux pas me toucher, mon gars. Dieu m'a appelé. Et je vais vous dire une chose, frère. On vous fait croire que la grande foi, c'est je ne mens pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne convoite pas. Non. Écoutez, vous lisez la Bible dans Hébreux 11. Donnez-moi un seul texte qui dit, c'est par la foi que Kamdem, que Bobda, que Kosere, que Tatche, que Ondoa ou Annie, n'est-ce pas, a été rendu à même de ne pas voler. Vous avez vu ça dans la Bible? C'est par la foi qu'elle ne commit pas d'adultère. Vous avez vu ça dans la Bible? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, vous devez comprendre une chose. Dieu va au-delà. Il va au-delà. Mais vous allez voir dans la Bible, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, a reçu les espions et qu'elle ne périt pas. Comment est-ce que, et ça m'a toujours choqué jusqu'au jour où Dieu m'explique, comment Dieu, tu peux mettre le nom d'une prostituée dans le livre de la foi? Tu aurais pu mettre Rahab et enlever prostituée. Pourquoi laisser prostituée? Le mot là est à dessein pour dire ce que la religion rejette, Dieu peut prendre. Et que Dieu peut se servir de ce que la société ne reconnaît pas comme étant un instrument utile entre les mains de Dieu. Vous allez entendre des discours. Oui, mais est-ce que Dieu peut se servir de lui? Voyez, le président Trump, il a eu des femmes. Mes frères, passez à autre chose de plus élevé. Montre-moi dans la Bible un seul homme que Dieu a utilisé qui était parfait. La seule personne parfaite était Christ. Toutes les personnes qui pointent le doigt sur les imperfections des autres sont des hypocrites. C'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, les gens savent qu'en faisant semblant d'être parfaits, on attire les personnes de basse mentalité et des personnes, voyez, faibles d'esprit. La connaissance spirituelle t'amène à comprendre que personne n'est utilisé entre les mains de Dieu en étant parfait. C'est pourquoi il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si quelqu'un vient te raconter autre chose, arrête-toi, Abraham, Isaac et Jacob. Il n'a pas dit le Dieu de Lazare, non, ou le Dieu du prophète, non. Il dit les trois là. Tu vas comprendre qui je suis. Est-ce que vous savez que... Oh Seigneur, je n'avais jamais entendu ça jusqu'à ce que hier Dieu me parle. Il me dit, certains prédicateurs de la loi n'auraient jamais été envoyés comme espions. Parce qu'ils ne seraient jamais entrés chez la prostituée et on n'aurait jamais sauvé la ville. Donc il faut des gens qui comprennent comment Dieu agit. Il ne faut pas disqualifier les gens que Dieu a qualifiés. Il ne faut pas mettre au banc de touche les personnes qui portent le brassard divin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es peut-être au banc de touche alors que c'est toi que Dieu a appelé. Ne laisse pas le match se terminer sans que tu n'entres. Il faut forcer ton entrée sur le terrain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rahab, la prostituée, elle a accueilli les espions dans sa maison. Imaginez l'homme saint, l'homme qui parle contre la prostitution, entre chez la prostituée. Mais qu'est-ce que les gens diraient de lui? Qu'est-ce qu'on dirait de ces hommes-là?
En les voyant sortir, dire, ah, ces gars-là, ils sont allés là-bas pour une série de partous. Si vous êtes toujours regardant ce que les gens disent de ce que vous faites, même avec votre propre soeur, vous n'allez plus marcher dans la ville. Parce que les gens mauvais voient les yeux d'une façon mauvaise à cause de leur cœur mauvais. Donc faites attention, vivez votre vie en toute conscience vis-à-vis de Dieu. Attention à la religion, attention. Vous allez tout diaboliser. Diaboliser les mèches, diaboliser les habits, diaboliser les rouges à lèvres, diaboliser les chaussures, diaboliser tout. On peut trouver du mal dans tout, même les chaussures que tu portes. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut tout sanctifier par la prière et aller à l'essentiel. Sortant de l'évangile puéril et bas, l'évangile qui ne nous amène nulle part, qui diminue notre influence. Allons à tout ce qui est essentiel. Frères et sœurs, Rahab, la prostituée, a été justifiée parce qu'elle a accueilli les espions. Je ne sais pas si après ça, elle a fini sa prostitution. La Bible ne nous a pas dit. Mais la Bible dit qu'à cause de cet acte posé, Dieu lui a dit, toi là, ta maison ne sera pas détruite. Vous savez, il y a des erreurs qu'on peut commettre. Mais un seul acte qu'on pose amène une rédemption totale. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On peut avoir un métier qui nous a totalement sortis du plan de Dieu. Mais un jour, par la miséricorde divine, Dieu envoie quelqu'un pour permettre que nous sortons totalement de tout ce qui a été de travers. Et si c'est un cas aujourd'hui, je suis venu dans ta vie, je frappe à la porte par Jésus, alors tout peut changer. Jésus peut entrer et les choses peuvent basculer. C'est très important. Alléluia. Regardez même la Bible. Oh, Dieu est intelligent. Seigneur, je suis admiratif de ta sagesse. Je me prosterne devant l'éloquence et l'élégance de tes actions. C'est incroyable. Frères et sœurs, imaginez un seul moment. Les disciples qui ont marché tous les jours avec Jésus, ils s'appelaient comment? Pierre, comment? Jacques, Jean, exactement Marc, etc. Écoutez, Jésus est mort. Jésus est mort. Avant la mort, Pierre l'araignée. Oh, toi aussi tu étais allé. Voilà, je ne connais pas. Ce gars-là, je ne connais pas. La Bible dit qu'il a fait imprécation, c'est-à-dire il a juré en prononçant des trucs pour dire là, je ne connais pas. Ce gars-là, moi, avant un gars paraît trop. Regarde-moi bien. Jamais. Donc, voyez-vous. Et donc, Jésus ne dit rien du tout. Et donc, le corps chante, il se répand quand même. Mais à la fin, il dit à ses gars, allons à la pêche. C'est plus la peine. C'est Jésus, on l'a poursuivi, il nous a donné des promesses, on n'a rien vu. Allons à la pêche. Et les gars rentrent à la pêche. Mais Jésus est patient. Jésus repart dans le territoire de Pierre pour lui donner une deuxième expérience, pour lui montrer à Pierre combien lui, il est puissant. Et Pierre n'a pas péché. Il n'a pas dit, toi là, quand tu m'as régné, je te frappe. Il dit non, miséricorde Pierre. Jette ton filet sur la droite. Jette ton filet sur la droite. Jette ton filet sur la droite. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as peut-être tout essayé jusqu'à présent. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Mais prends ton filet à la parole de ton maître et jette-le. Jette-le. Alléluia. La pêche d'un jour peut remplacer la disette de 1000 jours. Jette ton filet. Et Pierre en fit la pêche extraordinaire et miraculeuse. Mais voyez-vous, avant cela, Jésus est bien mort. Le corps de Jésus est sur la croix. Un homme appelé Joseph d'Arimathée va voir Pilate. Et il dit, Pilate, donne-moi le corps de cet homme. Voyez-vous, là où il est parti, Pierre ne pouvait pas entrer. Jean ne pouvait pas entrer. Thomas même encore incroyable. Personne ne pouvait aller chez Pilate. S'il demandait, n'est-ce pas, audience, on les recevait un mois plus tard. Mais il y avait quelqu'un qu'on appelait Joseph d'Arimathée, qui n'était pas tous les jours au culte, mais qui était réservé pour le culte principal. Qui était réservé pour le jour, là. Quand tout le monde a fui, il dit, je suis là. Pendant que tout le monde fuyait, il dit, je suis là. Il est allé rencontrer Pilate. Le même jour, Pilate l'a reçu. Je prie que dans ton ministère, quand Dieu t'étendra et t'établira, que des Joseph d'Arimathée t'accompagnent. Dans le nom suprême de Jésus. Ne chassez pas les Joseph d'Arimathée. Ne demandez pas qu'ils soient au culte tous les jours. Parce qu'ils peuvent être absents à cause de leurs occupations. Mais sachez qu'ils sont importants. Joseph d'Arimathée, le jour où on aura besoin de lui, il entrera là où tu ne peux pas entrer. Frères et sœurs, il y a des gens qui peuvent rencontrer le président Alassane plus vite que moi. Quel que soit le degré de mes prières, je ne pourrai pas le faire.
Il y a des gens qui vont juste un coup de fil. Le même soir, on le rencontrera. Ces gens sont importants. Joseph d'Arimathée. Il y a des tâches que Dieu ne te confie pas pour ne pas t'embarrasser. Il ne peut pas te demander le corps de Jésus parce que là, c'est exposé. Mais Joseph d'Arimathée avait le manteau pour ça. Quelle est l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé? Quelle est la tâche que Dieu t'a réservée? Pour Joseph d'Arimathée, c'était son œuvre. C'était sa tâche. C'était sa mission. C'était son mandat. C'était son manteau. Ta manière de dire Amen m'embête. Regardez Jean 18, 38 à 40. Après cela, Joseph d'Arimathée. Père, je vais te rendre grâce pour tous les Joseph d'Arimathée dans ce ministère et sur la terre. Les Joseph d'Arimathée qu'on ne les transforme pas en Pierre, ni en Jacques, ni en Thomas. Non, qu'il reste Joseph d'Arimathée dans leur couloir. Que la religion ne les offusque pas. Oh Père, merci pour les Joseph d'Arimathée. Et la Bible dit qui était disciple de Jésus. Quelle contradiction. Il n'était pas là à tous les cultes. Il n'était pas présent à toutes les réunions. On ne le voyait presque pas, mais il était disciple. N'oublie jamais dans la vie que tous tes disciples ne sont pas ceux que tu vois, mais ceux qui t'entendent et suivent tes conseils. Et donc, la Bible va plus loin. La Bible dit aussi, il demanda la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit, le même jour. Quelle force! Et la Bible dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, voyez-vous, 2 disciples de nuit, vient vers Jésus, apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. 100 livres de myrrhe. Et donc, ce n'était pas un pauvre. C'était un chef religieux puissant. Il avait un peu. Il prit le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Alors moi, j'ai un problème avec ça. J'ai dit à Dieu hier, ne me permets pas, moi, qui suis ton serviteur, que je serve au maître et que ce soit d'autres personnes qui l'enterrent. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être tous les jours avec quelqu'un et c'est quelqu'un d'autre qui l'enterre. Pendant que tout le monde réunit, ce sont les personnes qui se présentent en disant « Nous allons veiller sur son corps ». En fait, quels sont ceux qui étaient des vrais disciples? On pourrait dire les deux, mais non. Chacun accomplissait son œuvre. Dans le royaume des cieux, chacun a son rôle. Chacun a sa tâche. Chacun a sa tâche. Toi, Dieu t'a dit, gagne de l'argent, supporte l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, fais-le, c'est ta tâche. Toi, Dieu t'a dit, prépare-toi, va dans les brousses, prêche l'évangile, fais-le, c'est ta tâche. Ne te préoccupe pas des juger en autre. Vous n'êtes pas appelés de la même manière. Chacun a son appel. Tu as entendu Dieu, fais ce que Dieu t'a demandé. C'est ta tâche, c'est ta responsabilité. Et Dieu m'a dit de te dire qu'il t'a oint pour ça. Une huile est descendue sur toi, une grâce particulière, une onction spéciale est descendue sur ta vie, te rendant à même de le faire. Et c'est cette huile-là qui dispose les cœurs des gens en ta faveur. Oh, reçois cette grâce sur ta vie. Ton amen m'embête, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est vraiment fondamental. Frères et sœurs, voyez-vous, dans la vie, on te mesurera de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Jusqu'où ton sacrifice s'en va pour les choses de Dieu. Quelle est ta mesure? Qu'est-ce que tu donnes pour Dieu? Qu'est-ce que tu sacrifies, frères et sœurs? Oh, j'ai la foi. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. La foi, ce n'est pas lancer à l'église. C'est bon de lancer, mais il faut aller plus loin que ça. As-tu vraiment la foi? Est-ce que ta foi a fait bouger le ciel? Regardons quelques exemples de ceux qui ont fait bouger le ciel. Abel. Abel, n'oublie pas ton sacrifice. Voyez, où le niveau de ton sacrifice dans la vie va déterminer ton niveau d'impact, de succès et de bénédiction. Note-le. Ton niveau de sacrifice dans la vie va déterminer ton niveau d'impact, ton niveau de succès et ton niveau de bénédiction. Ton niveau de sacrifice. Alors, donc, important de comprendre qu'est-ce que c'est le sacrifice. Mais allons-y, avant d'aller au sacrifice, allons-y à quelque chose d'autre. Regardons la vie d'Abel. Hébreux 11. Oh, ce beau livre. Je l'aime tellement, la Bible. Cette Bible a fait de moi une personne spéciale. Elle m'a donné la sagesse d'en haut. Elle m'a fait, waouh, les gens m'appellent
pour demander conseil à cause de toi, oh Dieu, par ce livre. J'aime la parole de Dieu. Extraordinaire. Pour moi, elle est vivante, la parole. J'aime tellement la Bible. J'aime tellement la parole de Dieu. Voyez-vous, la Bible, dans Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voyez-vous, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice. Abel a donné un sacrifice par la foi. Et Dieu a listé Abel comme étant un homme de foi. En d'autres termes, le sacrifice de ta foi te rend immortel. Le sacrifice de ta foi te rend immortel. Imaginez un seul moment, frères et sœurs. Malgré tous les discours, si à l'âge de 27 ans, je ne m'étais pas levé pour dire, Seigneur, je réponds à ton appel, et que je ne m'étais pas décidé à venir en Côte d'Ivoire et de prêcher cet évangile, beaucoup de choses ne seront pas passées comme ça devait se passer dans le plan de Dieu. Mais vous savez, quand Dieu t'appelle, il y a tellement de choses qui sont rattachées à ton obéissance. Quand Abel a offert ce sacrifice, il était loin d'imaginer qu'il était en train de poser la fondation pour le sacrifice de Jésus. C'est là que ça a commencé, par ce sacrifice d'Abel. Regardons Noé, Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit l'arche. Averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé a fait quoi? Il a construit l'arche. À cause de quoi? De sa foi. Qu'est-ce que ta foi a été à même de bâtir? Qu'est-ce qu'on peut voir de visible pour le royaume que ta foi a construit? Quelle trace immortelle as-tu laissée? Je ne parle pas de bâtiment, mais je parle d'obéissance, d'une œuvre que Dieu t'a demandé de faire. En orphelinat, peut-être même au ministère qui va toucher les prisonniers, peut-être une caravane d'évangélisation, peut-être un soutien pour le ministère pastoral, peut-être un soutien au pasteur. Qu'est-ce que ta foi a été à même de faire? Voyez-vous, c'est très important. Et il dit, Noé, quel homme brave, quel homme brave, Noé. Noé a pris peut-être 70 à 80 ans pour bâtir l'arche. Ça a pris du temps. On n'a pas de référence biblique, mais il y a 100 ans d'intervalle entre le moment où Dieu parle et après on voit le roi entrer dans l'arche. Donc, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais il a passé 370 jours dans l'arche. Et quand il est entré dans l'arche, dans la sagesse de Dieu, il a pris 7 animaux purs, 7 paires d'animaux purs et 2 paires d'impurs. Parce que lui, il regardait aux animaux purs et se disait, derrière ces animaux, il y aura un sacrifice qui reviendra à mon Dieu. Malgré tout ce qu'il avait fait, il pensait encore au sacrifice à Dieu. C'est incroyable. Hein? Voyez-vous, quand vous étudiez la Bible, vous découvrez des choses incroyables. Donc ensuite, voyez-vous, nous devons donc comprendre qu'il est important de redéfinir ce que c'est que l'œuvre de Dieu. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Notez, une œuvre de Dieu est une action que Dieu t'a demandé de poser en sa faveur et qui participe à ses plans. Une œuvre selon Dieu, une œuvre selon Dieu. C'est une action que Dieu t'a demandé de poser en sa faveur et qui participe à ses plans. C'est-à-dire participe à ses plans, pas au plan de la religion, mais au plan de Dieu. C'est totalement différent. Je peux construire une église, mais ne pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la chose que Dieu t'a demandé de faire. Pas ce qui est bon à faire, mais ce qu'il t'a demandé de faire. C'est très important. D'accord? Maintenant, regardons ceci. Hébreux 11, verset 8. Oh Dieu, je prie que tu ouvres l'intelligence de tout le monde. Je prie vraiment. C'est pas à la fois qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir et d'héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas à la fois qu'il est parti. Donc on voit trois choses. Deux choses principales. Abraham obéit. Dis après moi, Abraham obéit. Encore. Et de deux, il est parti. Dis de deux, il est parti. Donc, il a obéi et parti. Il a obéi d'abord et il est parti. Il y a des gens qui obéissent, mais ils ne partent pas. C'est-à-dire, ils disent, oh que Dieu, je suis d'accord. Mais ils ont peur de faire le mouvement. Peut-être à cause de la zone de confort qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils aiment tellement la tête au poisson, tellement le garba, tellement le foufou banane, tellement la sauce gnagnan, tellement la sauce guagassou, tellement le taro, qu'ils ne veulent pas partir. Mais il obéit et il partit.
C'est extraordinaire. Il a quitté son pays, il a quitté sa patrie, il a quitté la maison de son père. Il a démontré sa foi en Dieu. Que tes actions démontrent ta foi. Ta manière de dire Amen m'embête. Eh bien, qu'est-ce que c'est la foi? On va la redéfinir. La foi, selon Dieu, c'est avoir assez de confiance en Dieu pour faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Avoir assez de confiance en Dieu pour faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Eh bien oui, faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Eh bien oui, faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a exactement demandé de faire? Le faire au temps convenable, c'est ça la foi parfaite. Alors, dans Genèse 22, verset 1 à 2, Abraham est bien sorti. Abraham a été béni. Abraham a donné la dîme. Dieu lui a dit, devant ma face, sois intègre. Il était content, mes affaires prospèrent. Je suis béni, j'ai remporté mes combats. Dieu regarde Abraham et puis lui rit. Il dit, je t'attends. 25 ans plus tard, 11 ans, 25 ans plus tard, il a un enfant qu'on appelle Isaac. Il a donc 2 fils. Mais Dieu se présente à lui et dit, hé, Abraham! Genèse 2, verset 22, verset 1 à 2. Il a mis à l'épreuve en ce mot. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Je vous pose une question. Abraham avait combien de fils? 2 fils. Mais en fait, si on veut être intègre, il avait 1. Il y a un qu'il a eu quand il était Abraham. Il y a un qu'il a eu quand il était Abraham. Et Dieu a dit, je ne compte pas celui qu'on appelle Abraham. Parce que quand ton nom n'était pas changé, pas tes propres efforts, pas tes propres capacités, parce que tu étais en forme et tu allais chez ta servante, tu as eu un bébé, c'est pas grave, je l'ai béni, mais je ne compte pas comme étant un enfant que je t'ai donné. C'est ton enfant, c'est pas le mien. Parce que lui là, si je veux m'arrêter sur lui, il va me causer problème. Je vais te donner le mien. Comme ça, je vais te demander ce que je te donne. Je n'ai pas envie que tu me donnes ce que tu as volé là. Je vais te donner ce que je vais te donner. Tu vas me donner ce que toi-même, moi-même, je vais te donner. Est-ce que quelqu'un comprend? Souvent même, le voleur n'oublie pas, il ne sait pas que son vol est un indicateur qu'il y a une réserve pour lui. Souvent, voler est une anticipation aux bénédictions qui te sont réservées. Parce que même l'envie de voler, c'est déjà un indicateur que tu es appelé à avoir beaucoup. Mais le diable te trompe de le moyen par lequel tu dois passer, et c'est pour ça que tu voles. Arrête de voler et le meilleur viendra au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Mais Dieu n'a pas tué Abraham. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon pasteur. Il y a des pasteurs, si tu arrives à avoir Ismaël, ton ministère est fini. On t'a tué en même temps. Tu ne peux plus continuer. Mais Dieu dit, c'est pas grave. Ismaël, vous voyez, Ismaël est venu, mais Isaac arrive. 25 ans plus tard, Isaac est venu. Et il y a des gens quand même qui continuent de raconter, mais ce gars-là, voilà ce qu'il a fait à sa femme. Il y avait Ismaël. Mais Isaac est venu. Et Dieu ne s'attarde pas sur les événements passés, parce que ça participe à ton travail. Et même ces événements vont permettre à ton équilibre de la foi de tenir. Il dit, hé, Abraham, donne-moi ton fils en unique. S'il y avait un seul fils, Abraham n'allait pas choisir. Souvent, Dieu te donne 2 pour que tu aies le son de choisir. Ou bien il permet que tu aies 2 pour choisir entre les 2. Lequel tu apportes? Comme maintenant, par exemple, dans ta poche, tu peux avoir 2 billets. Un de 10 000, un de 1000 francs. Si on te dit, viens devant l'autel, sûrement 1000 francs, c'est celui de... Et puis, il y a des professeurs à l'église, même dans l'adoration, qui font ça. Dans la main, là, ils touchent, ils savent déjà où est 1000 francs, où est 500, où est des professionnels. Ils savent. Le doigté, hein, j'appelle ça le doigté de l'avare. Il connaît, là, il connaît bien. Touche comme ça, il connaît les billets. C'est pas un expert de la banque, mais c'est un expert en avarisme. Se trompe pas. Se trompe, touche là comme ça, il touche. C'est que là, c'est 500. Et là, il faut voir comment il met dans l'enveloppe. En face. Il fait comme ça, et puis c'est dedans. Et puis, il lève devant Dieu. Il est content, amen. Ça, c'est en face, il l'a mis dans le Bible. Oh, l'église est extraordinaire. Amen. Donc, Dieu sait qu'il y a les 2. Alors, lequel tu donnes? Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Waouh! Waouh! C'est fort. Celui que tu aimes, Isaac. Waouh! C'est fort. Vous savez là où beaucoup de personnes te perdent, c'est qu'ils donnent à Dieu ce qu'ils veulent donner. Dieu ne reçoit pas avec joie ce que tu veux donner. Il reçoit avec joie ce qu'il t'a demandé. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. La première fois que Dieu m'a mis à cœur de donner d'un seul coup 200 millions, ça a été une lutte quand même à l'intérieur. 200 millions de francs CFA.
Pourquoi? D'ailleurs, c'est moi qui prêche. C'est eux qui doivent donner. C'est là où tu commences à raisonner. Tu commences à chercher dans la Bible les Écritures pour justifier tes convictions personnelles. Tu commences à croire que là, non, c'est sûr que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non, 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 c'est ton rôle de prêcher, c'est un rôle des autres de donner. Et puis un jour, pendant que tu adores, tu entends, donne-moi les 200 millions que j'ai demandé. Tu dis, oh Dieu, toi aussi, quand même. Tu n'as pas vu tous les autres, il faut parler à tel. Amène pas la tel dans l'église. Tu commences à raisonner, mais Dieu dit, donne-moi ce que j'ai demandé. En fait, chaque fois que le sacrifice est exigé, c'est la clé d'accès pour plus dans ta vie. C'est la clé d'accès pour plus dans ta vie. Dieu ne va jamais te demander de donner ce qu'il veut garder. Dieu ne garde pas le sacrifice. En fait, il fait ressusciter le sacrifice devant ta face. Et le sacrifice colle ton cœur à Dieu et te rend ami de Dieu. C'est pourquoi c'est après le sacrifice que Abraham a été appelé ami de Dieu. Le cœur a été circoncis. Il y a des gens, Dieu veut être ton ami, mais ton argent fait trop de bruit. Il ne peut pas te parler. L'argent, tu ne peux pas être calme. Tellement d'argent. Il y a des gens pour jeûner, il faut que Dieu les fasse perdre de l'argent. Le jour qu'ils perdent l'argent, ils jeûnent. Non, jeûne maintenant. Jeûne. Pendant que ton frigo est rempli, tu regardes, tu lèves les mains, tu dis, oh Dieu, je pouvais manger le caviar, je pouvais manger le foie gras, je pouvais manger la sauce gnangnan, je pouvais manger des hamburgers, mais aujourd'hui je ne mange rien de cela parce que je t'aime, Dieu. Laisse-moi faire gaga, tu aimes qui là? Il faut qu'on mange. Oh Dieu, je t'aime. Mais c'est ça, frère. La marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi ton fils, ton unique. Et la Bible dit, c'était une preuve. Vas-tu passer le test? Vas-tu passer le test de Dieu? Es-tu prêt à accepter de faire ce qu'il t'a demandé? Vas-tu passer le test de Dieu? Alléluia. Amen. J'étais dans la joie ce matin parce que Dieu m'a rappelé le souvenir de notre rencontre, de quand il m'a parlé, de comment j'ai obéi à cet âge-là, frélequet, faible, d'apparence, mais le cœur dilaté par la confiance placée en celui qui m'appelait. Tu ne regretteras jamais de lui avoir obéi. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Dans le sacrifice, c'est donner à Dieu au lieu indiquer exactement ce que Dieu t'a demandé. Au lieu indiquer ce que Dieu t'a demandé. Abraham, à ma soeur, assois. Viens s'il te plaît. Viens avec ta Bible. Tu as ton fils. Viens avec. Arrête-toi là. Avant de venir, à lieu isolé, il avait plusieurs autres montagnes à côté. Mais Dieu lui a dit, tu laisses tout ça. Je sais où je t'attends. Il y a une montagne de ta destinée où ton sacrifice doit être posé. Le drame, c'est que la religion a tendance à te faire croire que tu dois donner là où, justement, tu as grandi. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu réussit à te montrer, par des signes prophétiques clairs, parce que c'est sur la montagne que se trouve la voix qui dira « ne fais aucun mal ». C'est la montagne de la croissance, c'est la montagne de l'établissement, c'est la montagne du serment, où Dieu jure par lui-même. Je te le dis, mon fils, puisque tu as fait cela, je le jure par moi-même. Toute les nations de la terre seront bénies à ta prospérité. Ne fais pas de mal à cet enfant. Maintenant que je sais que tu m'aimes, Abraham, tu verras ce que je vais faire. Maintenant, aujourd'hui, je vais te dire que j'ai transformé la promesse en serment. Même ta mort ne pourra pas faire mourir la promesse. Je te le dis, Abraham, je suis Dieu. Ce que tu as fait, aucun homme avant toi ne l'a fait. J'ai préparé cette heure, j'ai préparé ce jour, et je t'ai fait tomber dans les entrailles de ta mère, juste pour ça. Abraham, tu m'as montré que tu m'aimes. Abraham, je me réjouis à ton sujet. Voilà ce que Dieu attend de nous. Maintenant, je vous pose une autre dernière question. Dites-moi, frère, reste là où tu es. Quelle était l'œuvre de Dieu par rapport à Abraham? C'était quoi? C'était quoi? Le sacrifice de qui? De son fils. Dans toute la marche, pendant 25 plus 33, 53 ans, devait aboutir à un acte. En fait, la vie d'Abraham commençait sur la montagne du sacrifice. Certains d'entre nous, nous pensons que Dieu nous a bénis, mais il ne nous a pas encore bénis, c'est les prémices. Il pouvait chanter, oh je suis béni. Dieu regarde, dit non, c'est les prémices, je t'ai donné la sémence. Je veux voir ce que tu vas en faire. Tu vas être tellement embarrassé quand tu entreras dans la plénitude de ses voies. Et souvent, quand tu veux y entrer, même ta propre femme peut ne pas être d'accord. Je ne suis pas sûr qu'Abraham avait consulté sa femme. Il y aurait eu palabre à la maison. Mais attends, toi aussi, on a 2 enfants. Je savais bien
Que tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Prends l'enfant d'Abraham. Va prendre l'enfant d'Abraham. Pourquoi mon enfant? D'ailleurs, il n'aura pas. Par là, par la maison. Et si on appelait le pasteur lui dit à Abraham, va te mettre sur discipline. Comment tu veux tuer un enfant? Tu as vu ça dans la loi où? Frères et sœurs, il y a des choses quand Dieu te parle. Est-ce que tu comprends? Toi seul sais qui t'a parlé. Et il faut avoir le courage et l'audace d'agir. Même si on n'a jamais vu ça quelque part. Dieu ne t'a pas appelé comme photocopie, tu n'es pas photocopie. Même s'il y a la photocopie en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de photocopie au ciel. Tu n'es pas une photocopie. Dis-moi, je ne suis pas photocopie. Dis-le, je ne suis pas photocopie. Dis-le. Dis encore. Dis-le encore. Tu n'es pas photocopie. Tu es authentique. Tu es original. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu t'a appelé à quelque chose, tu vas faire la chose. Oh, pasteur, je n'y arriverai pas. C'est faux. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Ne permets pas à la religion de t'arrêter. Tu vas y arriver. Quelque chose de grand t'attend. Vas-y. Ton action va révéler ton identité totale. Tu connaîtras une autre dimension de joie, de quiétude, de repos, de paix, de prospérité, de joie. Dans ce chemin-là. Suis-le. Suis-le. Et tu verras Dieu agir. Suis-le. Et tu vivras longtemps. Ne te réjouis pas dans la désobéissance. Réjouis-toi d'obéir. Réjouis-toi d'obéir à ton maître. Dis encore Amen. Ne mange pas le pain de la falsification, le pain de la corruption, le pain de la désobéissance. Choisis de manger le pain rassis au sucre parce que tu es sous le toit de l'obéissance. Que la viande remplit dans ta sauce alors que tu es dans la vilaine de la désobéissance. Sois obéissant à Dieu. Dis encore Amen. Amen. Donc, c'est important, frère. Dieu a fait un serment. Il a juré à Abraham. Abraham a été appelé son ami. Oh, Dieu Tout-Puissant, quelle grâce. Abraham a été appelé son ami. Il y a un autre homme, dès que Dieu s'est vanté, il s'appelait qui? Job. J'aime ta manière d'aimer la Bible, mon frère. Job. Dieu dit à Satan, as-tu vu Job? Vous savez, il y a des gens, dès que les hommes parlent, il y a des gens, dès que Dieu parle. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on court le risque d'avoir davantage de prédicateurs qui sont là pour voir si le message était bon en fonction des likes, en fonction des vues. Les gens charnels ne peuvent aimer que la chair. Plus ils sont nombreux, plus on cliquera un message charnel. La croix fait peur. La croix repousse. Le jour de la croix, Jésus n'était pas tout content de partir. Il a dit, Seigneur, si cela était possible, que cette croix, cette coupe me soit ôtée. Cependant, non ma volonté, mais la tienne. Ah oui, la chose que Dieu t'a appelée, il va tuer ta volonté. Et il arrive progressivement, mais la tienne. Pendant ce temps, tout le monde autour de lui est tombé et tout le monde dormait. Les gens vont être très égayés autour de toi quand tu vas multiplier le pain. Quand tu vas ressusciter les morts, ils seront contents dans un ministère populaire. Mais quand tu entreras dans le couloir réservé, dans l'arène spécifique, dans le couloir de ta destinée, là même les votes vont changer. On va dire Barabbas est préférable à Jésus. Es-tu prêt pour ça? Dans tous les cas, je te donne un dernier conseil. Quitte les choses avant qu'elles ne te quittent. La meilleure façon de ne pas être quitté par quelque chose, c'est la quitter avant. Toute chose que tu quittes pour Dieu, tu la gardes. Toute chose que tu gardes en quittant Dieu, tu la perds. Donc autant quitter la chose pour Dieu, tu garderas la chose avec Dieu. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse son âme, que Dieu bénisse son être. Alléluia. Gloire à l'agneau, acclamons le ressuscité, acclamons, poussons des cris de joie dans la présence de Dieu. Faisons mieux que ça. Faisons mieux que ça. Poussons des cris de joie dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à ressuscité. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors si tu sens le besoin de reconsacrer ta vie, tu peux être pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, fidèle, simple, etc. De reconsacrer ta vie aujourd'hui. Tu dis vraiment je veux me reconsacrer à Dieu. Lève tes deux mains et commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, me voici, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Reconsacre ta vie. Père, me voici Père. Je me reconsacre à toi une fois de plus. Pour ta gloire, pour ton règne. Lève tes deux mains vers le ciel. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu.
Rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu, reconsacre ta vie. Reconsacre ta vie. Dis toi-même que ta vie ne sera pas inutile. Ta vie ne sera pas inutile. Ta vie ne sera pas inutile. Confesse-le devant le trône de la grâce. Déclare-le de toute ton âme. Ta vie ne sera pas inutile, pas stérile, pas improductive. Non, tu serviras au dessein arrêté par le haut conseil de Dieu à ton égard. Et laisse ta voix, parle à ton Père. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes debout, je veux voir quelqu'un qui est ici et qui me dit aujourd'hui, je suis venu ici, mais j'entends Dieu me dire, je veux ta vie. Tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Restons debout, lève seulement ta main. Lève ta main là où tu es. Dis, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. J'ai prié pour toi. On a intercédé hier nuit pour toi. Et sérieusement pour ton salut. Lève ta main là où tu es. Lève ta main simplement. Lève. Ouais, merci mon frère. Lève ta main ma soeur. N'aie pas honte. C'est le jour du salut. Acclamons le Seigneur pour eux. Acclamons le Seigneur pour eux. Merci Seigneur. Alors ceux qui ont levé la main, restez debout. Vous autres, asseyez-vous s'il vous plaît. Restez debout, vous qui avez levé la main. Restez debout dans sa présence. Allez, répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Même vous qui êtes chez vous, mon cœur est touché. J'ouvre mon cœur à la vérité. À partir d'aujourd'hui, je veux être grandement utile entre les mains de Dieu. Je veux avoir cette foi pour poser cette œuvre, accomplir ce sacrifice rattaché à mon appel et à ma destinée au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. À cause du temps que j'ai pris sur ce culte, on n'aura pas de questions à la fin de ce culte. Mais cependant, vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire, déposer à l'administration. Pendant le temps de jeûne, je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Demeurons bénis et enrichis. N'oublie pas, la télécommande de ta vie est entre tes mains. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux décider de zapper sur la chaîne de ton choix. Mais je te conseille, zappe sur la chaîne qui va propulser ta destinée dans le territoire de ton appel. Demeure comblé et béni au nom suprême de Jésus. Je donne encore 3 bons amen. Moi encore 3 bons amen. Que Dieu bénisse son âme.